Cette semaine, dans la zone neutre, Pascal, c'est la semaine des échanges, c'est la semaine des rumeurs, c'est la semaine des sourceux qui, selon leurs informations, qui ont déjà été rapportées par d'autres sourceux, confirment des rumeurs et des spéculations. Je suis-tu tanné, moi, cette semaine-là, des rumeurs? C'est le fun, les rumeurs, là. C'est divertissant, mais là, il y en a trop. Il y en a trop, puis trop, c'est comme pas assez. Fait que, bref, on va parler de rumeurs dans le podcast. Non, faire sa part, on a essayé de faire ça différemment là, pour les gens qui écoutent. Tu sais, on est conscient qu'il y a plusieurs podcasts qui parlent de rumeurs, plusieurs podcasts qui vont dire que Michael Age, on le donne pas pour Robert Thomas, puis tout ça. Fait que on va essayer de faire ça différemment. On a lancé des questions sur nos réseaux sociaux. Puis on va se starter des discussions par rapport à ça. Oui, on va parler de Robert Thomas, évidemment, parce que là, au moment d'enregistrer, il y a comme des rumeurs qui s'en vont à Buffalo. Pascal, tu voulais nous parler d'une équipe que tu ciblais en particulier qui avait les munitions pour acquérir Robert Thomas, puis je vais t'envoyer directement là-dessus pendant que je récolte les questions qu'on a pour ce segment-là. Robert Thomas, tu me disais avant d'enregistrer, Pascal, il y a- il- la demande est claire. Là. Ils veulent l'équivalent de 3 choix de première ronde, que ce soit en espoir, en jeune joueur prêt pour la NHL ou en choix. Tu avais ciblé une formation précise, puis ce n'était pas les Sabres de Buffalo. Ouais, il y avait Utah. Utah qui, tu sais, était parmi les équipes qui étaient vues comme intéressées par Thomas. Puis à mes yeux, c'est une des équipes qui a le plus de munitions vraiment pour aller le chercher. Tu sais, une des équipes que j'aimerais le mieux, ce serait Détroit. Il faudrait qu'ils changent Casper, par exemple. Fait que ça, c'est un peu moins mon dada. Mais je pense que Utah, Buffalo également aussi, qui est dans les rumeurs aujourd'hui, là, ont vraiment beaucoup de d'effectifs pour aller chercher Robert Thomas. C'est pour Utah, c'est clair que Caleb Desnoyers sort en top de liste comme potentiel fit, dans le fond, pour Saint-Louis. C'est une équipe qui déteste pas les Québécois en plus, parce qu'ils ont quand même un joueur que Caleb Desnoyers connaît très bien. Donc, c'est sûr que Desnoyers ferait. Est-ce que c'est sûr? Ferait partie probablement de l'échange, si on veut, là. Parce que c'est ça. Il est au top de la liste de ce qui vaut cher dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il pourrait. Qu'est-ce qu'il recherche probablement pour aller chercher ce gros joueur-là? Est-ce que Iginla pourrait être là? Je penserais pas qu'Iginla serait. Je pense pas qu'ils se videraient de tout leur talent. Je pense qu'ils mettraient un prospect de premier ordre dans le lot, dans le bundle. Mais après ça, il iraient avec peut-être 2 joueurs de NHL, si on veut, parce que je pense pas que Saint-Louis veulent juste des prospects. Je pense qu'ils veulent des joueurs qui jouent présentement dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, ici, on parle pas de Dylan Gunter, on parle pas de Keller, ben de joueurs comme ça. Je pense vraiment plus qu'on parlait de jeunes joueurs. Pardon, j'ai pas eu le temps de fermer mon micro. Est-ce que Simachev pourrait être là? Je l'espère pas, mais il joue vraiment bien. Il faudrait que j'aille le voir dans la Ligue américaine de hockey. As-tu eu l'occasion de le voir contre le Non, Rocket ou non? non, Je c'est sais ça. que ça va super bien pour lui là, présentement. Là. Donc, je suis vraiment content pour Simachev qui a joué 24 matchs dans la Ligue nationale de hockey, qui a juste eu une passe, un point, puis qui jouait de façon modérée. Ça allait bien au début de la saison. Maintenant, il a frappé un mur. Mais là, il est allé dans la Ligue américaine de hockey, puis visiblement, ça va super bien pour lui. Donc, vraiment content. Fait que, tu sais, je, je détesterais pas, ou bien ça m'étonnerait pas, que Saint-Louis aimerait ça avoir un prospect de gardien de but, comme Rabal. Utah ont Rabal dans leur banque d'espoir, qui est quand même bien coté
dans la Ligue nationale de hockey. Puis au pire, il pourrait en chercher un cette année pour comme combler un peu le vide. Mais tu sais, avec Vemelka, Vejmelka, en tout cas, ce joueur-là, tu sais, ce goaler-là qui est pas super vieux, je pense que c'est pas qu'ils sont bien nantis, mais tu sais, c'est pas grave s'ils se départissent de Rabal, si on veut. Donc, tu sais, de tourner autour de Desnoyers, puis est-ce que Barrett Hayton pourrait être là aussi? Bien, Ça se Pascal, pourrait, mais bon. je te ramène sur l'espoir gardien de but. Oui, T'es Saint-Louis, tu préfères-tu aller chercher Rabal ou aller chercher Devon Levi à Buffalo? moi, je suis pas un fan de l'éveil, mais j'en parlais dans le chat aujourd'hui du Ah, j'étais au TSLH. cinéma, j'ai pas vu passer, par exemple. À ma défense, là, j'étais pas. C'est pas genre, je fais pas semblant. Je l'ai Non, pas je vu sais, je passer, sais. tes messages. Mais oui, c'est sûr que moi, je pense que je vais chercher plus Rabal que les Levi, parce que Levi est plus petit un peu. Mais c'est clair que ce point-là d'aller chercher un gardien de but est possible avec les deux équipes, avec Utah ou ben avec Buffalo. Est-ce que Cole Baudouin pourrait être là? Je suis pas un gros fan de Cole Baudouin. Donc, si tu échanges un gars comme Thomas, puis que tu vas chercher comme une des pierres angulaires de ton échange Cole Baudouin, je trouverais ça un peu médiocre. Là. Mais c'est ça. Il y a quand même plusieurs joueurs dans les deux équipes pour aller chercher. Mais Buffalo est probablement celle-là qui a plus de joueurs dans la Ligue nationale de hockey à donner. Parce que, on le sait, Buffalo, ils ont combien de joueurs que ils ont le même profil un peu, le même talent. Il y a un repêché en première ronde, deuxième ronde, qui n'ont pas leur chance, mais que ça fonctionne juste pas parce qu'il n'y a, pas y a pas de colonne vertébrale de vétérans de fin vingtaine dans cette équipe-là qui est vraiment solide. Donc c'est sûr que Buffalo est en tête de liste. Là. Il y a tellement des joueurs dans cette équipe-là. Qui tu donnerais, tout mettons, à Buffalo? Parce que les grosses rumeurs aujourd'hui, c'est vraiment ça. Là. Puis, t'as Coolidge, t'as Oslund, t'as Elenius, t'as Valberg qui est là aussi. T'as Levi, comme t'as dit, t'as Benson. Benson est là, ça demeure un joueur qui pourrait être échangé. Jack Quinn, Josh Doan, je pense pas qu'il va partir. Je pense qu'il est là pour rester. Il est vraiment solide. Est-ce que Bowen Ouais. Byron Moi, pourrait être. Parce moi que une- Byron voulait partir, là. ouais, il y avait des rumeurs que Saint-Louis était intéressé à Byram dans le temps, là, mais tu sais, moi personnellement, je suis un peu de. Je trouve ça suspect, moi, de vouloir échanger. Puis, tu sais, Guillaume m'a soulevé le point dans le chat, là, mais je trouve ça suspect, moi, de vouloir échanger un centre de 80 points à 26 ans, comme ça, pour aller chercher des joueurs. Tu sais, Buffalo, à part Oslund, je veux dire, il n'y aura pas de centre. Là, moins que tu décides de faire jouer Constantinius au centre tout le temps. Là. Mais tu sais, Mhm. je trouve ça suspicieux quand même. Cette décision-là d'échanger Robert Thomas. Euh, pour moi, je pense que Utah ont peut-être plus de potentiel au centre au niveau des espoirs. Fait que ça serait peut-être plus intéressant à ce niveau-là. Mais tu sais, Coolidge est centre, là. ouais, du côté de Buffalo, ça n'a pas le choix d'y aller par Coolidge ou Constantinius, à mon avis. Là. Euh, Devon Levi. Ouais. Et puis, écoute, ben, j'étais à ça, Oslund ou peut-être pas Valberg, parce que tu sais, t'as déjà Jimmy Snuggerud. Écoute, mais c'est Tu sais, ça. Quinn Hughes, Quinn Hughes, il a coûté Ögren, il a coûté Marco Rossi, puis il a coûté un choix, puis l'autre joueur, c'est C'est Boyum. Bouillon. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le gros espoir à la. Tu sais, Ögren, c'est un joueur de profondeur. Mettons que tu mets Jack Quinn pour combler ça. Marco Rossi, qui est un joueur de très grande qualité dans la Ligue nationale de hockey, qu'on sait qu'il est capable de jouer là, mais pas nécessairement un joueur que tu vois sur ton premier trio. T'sais, un comparatif à ça, c'est sûr que Coolidge est comparable un peu, mais plus jeune pas mal. Là. Mais est-ce qu'il y a encore un plus haut plafond? Peut-être, mais Costa Alenius répond vraiment à ce profil-là. C'est-à-dire, c'est pas un gars de premier trio, même si j'adore Alenius, que ça va quand même bien pour lui dans la Ligue nationale puis dans la Ligue américaine. Mais t'as un fit là, si on veut. Puis en défensive, t'as Radin Merca. Puis si tu mets Bowen Byron, ben là, les autres joueurs vont être moins. Faut pas que tu donnes autant, là. Mais t'as Merca aussi,
qui est échangeable. Tu sais, t'as vraiment beaucoup, 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 beaucoup de candidats, en plus de Devon Levi, pour échanger, je pense qu'à Buffalo. Puis, je pense pas que les Blues veulent reconstruire à 100%. Je pense plus qu'ils veulent faire un pas en arrière, un pas sur le côté, pour Ben, vraiment tu starter, là. as parlé de Quinn Hughes. Moi, je pense que c'est exactement ça. Il Ouais, s'inspire des Canucks là, présentement. ouais, Je suis pas absolument. mal sûr, c'est ça. C'est ce qui pourrait expliquer effectivement pourquoi on veut échanger Robert Thomas. Mais je vais t'amener dans un autre avenue, Pascal. Oui. J'ai demandé à un expert pour évaluer la valeur de Robert Thomas parce que c'est très subjectif évaluer la valeur d'un joueur. Puis tu sais, je vais faire le pont avec le fait de surévaluer aussi les espoirs. Lorsqu'on parle notamment du Canadien, tu sais, que Michael Age et Kaden Goulet, je donnerais jamais ça pour Robert Thomas. Puis, bref, je vais revenir là-dessus. Mais j'ai demandé à un expert. J'ai demandé à ChatGPT, voir. Merci, me fait de m'étouffer avec ma gorgée. ChatGPT offre un joueur top 6 ou top 4 déjà NHL ready, Mhm. un espoir de qualité A et un choix de premier tour ainsi qu'un choix de deuxième tour pour Robert Thomas. Puis si t'es pas capable d'avoir un jeune établi de la Ligue nationale, deux choix de premier tour, un espoir élite et un jeune roster player. Ce serait l'offre de ChatGPT. Ouais. T'as la possibilité de faire ce genre d'échange-là avec Buffalo. Absolument. Puis, Puis vas-y. ChatGPT version canadien. Les intouchables sont Cole Caulfield, Juraj Slavkovski et Nick Suzuki parce qu'ils catégorisent Suzuki comme étant un joueur très similaire à Robert Thomas. Ouais. Puis son package du Canadien, c'est Kaden Goulet, un choix de premier tour et un espoir majeur. Donc on en vient à ça, Pascal. Goulet, Age, un choix de premier tour pour Robert Thomas. C'est ce qui est discuté dans les millions de podcasts. Moi, je veux t'amener dans une autre branche. Est-ce qu'on surestime les espoirs du Canadien? Puis surtout, est-ce qu'on est encore en mode reconstruction dans la tête des partisans ou on veut vraiment aller de l'avant puis gagner? Ben, c'est sûr que la plupart veulent gagner, mais comme Age est prêt à la Ligue nationale de hockey, ben, il ne voit pas si loin de prendre une place sur le top 6. À juste titre, je crois, là, je pense que le monde sont quand même habitués d'être patients avec les résultats sur la glace, que le Canadien n'est pas encore, excusez, je vais lâcher le style de stylo que j'ai dans les mains, que le Canadien, il est pas prêt à là gagner la Coupe Stanley. Je pense que le monde sont prêts à attendre encore 1 ou 2 ans pour que ces deux joueurs-là, Zalowski et Age, arrivent pour jouer un rôle qui ne coûterait absolument rien. Fait que c'est juste, t'as le raccourci qui est vraiment payant d'aller chercher Thomas, mais qu'il faut que tu payes ce que tu as qu'à attendre 2 ans qu'ils sont dans ton équipe. Fait que c'est comme. Ouais, mais T'sais, tu moi, je sais, trouve que les deux scénarios s'équivaut. Puis c'est sûr qu'en tant que partisan d'espoir, j'aime beaucoup garder mes espoirs, mais Robert Thomas avec les Canadiens de Montréal, ta ligne de centre est réglée pour longtemps. C'est sûr que j'aimerais mieux passer Kapanen puis Goulet avec un choix de 1 puis un choix de 2 que de passer Zarowski, Age puis tout ça. Mais est-ce que c'est assez? ouais, Mais pas assez pour battre l'offre de Buffalo. c'est parce que là, présentement, là, moi, ce que je trouve, là, c'est que, tu sais, on veut donc bien avoir nos espoirs jouer dans le top 6 parce qu'ils coûteront pas cher puis tout. Calvaire, on surpaye un bottom 6, puis là, on se dit, ah, mais c'est correct, on va avoir des jeunes pas trop chers payés dans le top 6. Moi, j'inverserais la patente, là. Commence à payer plus cher pour ton top 6, puis tes gars pas trop chers, mets-les dans le bottom 6, tu sais. Puis je vais te donner un exemple. Moi, là, l'Avalanche du Colorado, là, tu sais, Carl Ritchie était proche aussi là, d'un poste dans la Ligue nationale. Peut-être pas top 6 comme Michael H. Moins d'upside offensif, je trouve. Je pense que l'Avalanche sont bien contents d'avoir eu Brock Nelson aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, là, tu reconstruis ou tu vas de l'avant, puis ça va faire mal à un moment donné. Il y a des espoirs qu'on aime qu'ils vont partir. Tu sais. Je pense aussi à Logan Stankoven du côté de Dallas, qui était très apprécié du côté des Stars.
Pensez-vous que le monde il s'ennuie de Logan Stankoven quand t'as Mikko Rantanen dans ton équipe? C'est parce qu'à un moment donné, là, c'est ça. C'est comme si on était encore dans la mentalité de reconstruction, les espoirs, pis ça. Mais là, c'est parce que les Canadiens là, sont en train de se battre pour probablement une place dans le top de l'Atlantique. Là. Fait que le switch va falloir qu'il se fasse à un moment donné. Là. Fait que Ouais. c'est pour ça que je suis comme. Est-ce qu'on est encore dans le bon mindset présentement de non, mais là, les espoirs, faut pas trop y toucher. Puis les équipes aspirantes, là, ils en dépensent des espoirs. Puis sont Mhm. bien contents de ce qu'ils reçoivent. Même si Brock Nelson coûte plus cher qu'un Carl Ritchie à Colorado, ben Brock Nelson, je m'excuse, mais il produit beaucoup plus que Ritchie. C'est des faits. T'sais. Age, Ouais. il fera pas 80 points l'année prochaine. Mais le Canadien n'est pas encore rendu où la Caroline ou l'Avalanche, où tout était rendu, Ouais, qu'ils mais ont acquis, ils Thomas, ont il est fait sous ça. contrat pendant 5 ans Oui, oui, oui. encore. Oui, je sais, mais il manque pas juste un Thomas pour être dans la même catégorie de ces joueurs-là. Il manque aussi un gros défenseur droitier. Au niveau du bottom six, t'as encore Anderson, t'as encore Gallagher qui te bouffe du temps alors qu'ils sont plus rien sur la glace ou presque. Fait que tu sais, je comprends quand même la patience aussi de ceux qui le feraient pas. Tu sais, si, mettons, le Canadien était vraiment dans sa fenêtre, là, la fenêtre était ouverte, là, vraiment à plein, elle n'est pas juste un peu ouverte, là. Ben, c'est sûr que moi, je le ferais, là. J'irais chercher, que ce soit Zarowski ou Age avec Goulet, ou ben, Renbacker ou Engstrom. OK, fine, mais le Canadien n'est pas encore rendu là, à mes yeux. C'est sûr qu'acquérir Thomas, le Canadien, automatiquement, il saute dans la fenêtre, là. C'est sûr et certain. Mais il ne serait pas engagé à 100% dans la fenêtre parce qu'il manque encore quand même des choses. Est-ce que tu pourrais aller chercher ces choses-là par après avec d'autres joueurs? Mais il faut de tout vendre, de tout vider, c'est pas tant mieux non plus, là. Fait que c'est un beau problème quand même à avoir, là, tout ça. Mais tu sais, peu importe ce que le Canadien veut donner, ben Buffalo a l'équivalent ou plus à tous les points de Ben, vue je ici. pense que la force du nombre aide Utah et Buffalo, comme tu Ouais. l'as mentionné tantôt. Puis tu sais, parce que Buffalo, si, mettons, les Blues veulent un gros joueur en défensive, puis un espoir, ben t'as Byron qui est là. Byron est un joueur ben, dominant. Il sera meilleur à Buffalo, là. Il sera meilleur à Saint-Louis, probablement, là. Mais t'as lui, puis tu peux ajouter un joueur comme Jack Quinn, ou ben Benson, ou ben Coolidge, tu sais. Fait que, tu sais, le Canadien n'a pas ça, là. Tu sais, Goulet, il est moins fort que Byron, peu importe ce qu'on veut, là. Fait que tu sais, t'étais comme, peu importe ce qui arrive, Buffalo peut battre l'offre du Canadien. Fait que je pense pas qu'il va aboutir ici. Puis tu sais, même Utah, c'est un peu la même chose que le Canadien, je pense, en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent donner, mais ils sont pas aussi avancés dans la reconstruction que le Canadien. Fait que l'acquérir, je trouverais ça encore un peu plus questionnable que le CH. Ouais, Utah, ils risquent fort probablement de décider d'aller de l'avant. Si c'est pas Ouais. Thomas, ils vont être acheteurs pour autre chose. Ils sont prêts à dépenser. Mm. À cause probablement de la force du nombre. Le nombre d'espoirs. À Montréal, il y a eu des bons repêchages, mais quand t'es rendu à dire qu'Emmett Croteau, là, il attire de l'attention, là, je veux dire, il Ouais. y a, à mon avis, là, à mon humble avis, il y a Age, il y a Zarovski, il y a Engstrom, puis il y a Renbacker, puis après ça, Ouais. c'est tout, parce que Fowler, tu ne l'échanges pas. Fait que. Puis les joueurs qui sont dans l'alignement présentement, j'y touche pas non plus. À moins d'une bonne offre, je pourrais extensionner puis y aller avec Kapanen. Mais la force du nombre au niveau des espoirs est supérieure ailleurs. Là, C'est ça. Mais c'est normal, ils ont tous gradué. c'est ça. Les gros espoirs ont tous gradué. Il manque encore un bagueur qui n'a pas encore gradué. Ça va mieux de ce temps-ci que ça l'était vers Noël. Mais sa valeur sur le marché n'est pas ce qu'on voudrait. Là, peut-être qu'il va être échangé comme Mathias Brunel le prédisait dans son podcast d'une couple de mois. Mais tu n'auras pas Thomas contre Renbacker et Kapanen. Là. Parce que je pense pas. Si c'est ça, on va utiliser le clip pour le mettre sur Facebook, que je me fasse ramasser, ça me dérange pas. Mais c'est ça. Entre Renbacker puis Murtka, ou ben Benson, ou ben Coolidge, mais tu vas chercher deux autres, ce qui est à Buffalo. Là, ou ben Simachev à Utah. Là. Donc, Simachev, qu'on était un peu high aussi dessus, hein, ce Ouais, repêchage-là. Puis j'ai ouais. bien hâte
de voir l'année prochaine à Utah. On le plaçait beaucoup plus haut que Ryan Baker, d'ailleurs. Ouais, je l'avais 6, je pense, dans ma liste, puis il serait probablement encore dans le top 10 si je faisais un redraft, mais c'est encore trop tôt. Pascal, j'ai fait des publications sur nos différents réseaux sociaux, sur Patreon notamment. J'ai invité les gens à y aller de leurs prédictions pour la date limite des transactions. J'ai été aussi dans... Ouais, c'est ça. Il y a des bonnes questions. Il y a des questions en bas aussi de notre épisode. Bref, la première que je t'envoie, c'est au sujet des Oilers d'Edmonton. On a placé Andrew Mangiapane au balotage de la Ligue nationale. C'est un gars qui était dans les rumeurs de transactions depuis quelques mois déjà. Visiblement, n'a pas trouvé preneur. La question vient de Tristan Les Libertés sur Patreon. Avec la mise au balotage de Mangiapane, pensez-vous que Matthew Savoie est prêt pour prendre un rôle plus important chez les Oilers? Il est en feu depuis le retour de la pause olympique. Et de mémoire, Matt l'avait haut en 2022. Oui, je l'avais deuxième. Je l'avais 4, C'était audacieux, là, je dois l'avouer, mais c'était un joueur que j'aimais beaucoup à son année repêchage. Matthew Savoie est sur le top 6 à Edmonton pour le dernier droit de la saison. Pascal, ça te parle-tu, ça? Ben, enfin, un jeune capable de jouer sur le top 9 de cette formation-là. Je suis bien content. Ben, l'exécution rapide, ça aide déjà en partant avec un gars comme McDavid ou le Draisaitl. Oui, exact. Puis il y a quand même des gros bonhommes à l'équipe. Donc, c'est une bonne chose pour lui. Puis, ben oui, je suis all-in pour lui. Là. Je suis vraiment content que ça débloque pour Mathieu Savoie. Puisque c'est pas à Buffalo que ça sera arrivé. Là. Vraiment pas à Buffalo à cause de tous les joueurs qui ont ce profil-là. Puis, dommage pour Mangiapane, pareil, de sa saison. Là. Donc, oui, je pense qu'il a éclos, puis que ça va continuer comme ça, parce que s'il éclot en fin de saison, c'est quand même de bon augure là, pour le reste de sa carrière. Donc, il faudrait que je regarde plus ses matchs, parce que les fois que je le regardais jouer, ça allait quand même bien, puis c'est pas genre dernièrement. Là. Donc, il faudrait que j'aille voir des matchs là, pour voir vraiment avoir une tête sur qu'est-ce qu'il est capable de faire. J'ai l'impression que les Oilers vont peut-être ajouter, mettons, de la profondeur dans le bottom six. Là, ils ont rajouté Connor Murphy en défense, qui est une très bonne acquisition là, en ce qui me Oui, concerne. absolument. Murphy, j'ai pas la prétention de pouvoir vous dresser un profil complet. Mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est que ce gars-là, il jouait sa première vague de désavantage numérique au sein des Blackhawks de Chicago, qui était la meilleure équipe en désavantage numérique, et c'était une lacune très flagrante pour les Oilers. Fait qu'on voit exactement le besoin qu'on a voulu combler du côté des Oilers. Le CH, pas mal sûr que le CH est dans la course pour aller chercher. Là. C'est juste dommage qu'il n'ait pas été capable de mettre la main dessus parce qu'il aurait comblé un besoin absolument. Parlant du CH, Pascal, il y a un commentaire sur Facebook de notre post, notre publication sur les prédictions de transactions. Commentaire de David Mann. On parle beaucoup de Saint-Louis avec le CH, avec Thomas. Il y a même eu Bennington qui a été lié au CH. Bref, il y a même eu Ristolainen, mais là, c'est pas à Saint-Louis, mais Ristolainen, soudainement, il est devenu bon depuis qu'il était lié aux Canadiens. Ridicule, ça, hein? Ah, c'est. bon, Ben, ouais. pour vrai, tu sais. Je suis tanné là, de la date limite. Honnêtement, j'ai hâte que ça passe. Mais tu sais, je comprends le sens pour Rasmus Ristolainen, mais Ouais. quand je vais répéter ce que j'ai écrit dans le texte à ce sujet que j'ai publié surtout sur le hockey. N'oubliez pas que dans Ristolainen, il y a la consonance l'aîné Ouais. dedans. Là, Il a t'sais. risqué aussi, en tout cas. Il y a Rist aussi. Mais, mais non, c'est ça, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de partisans qui parlent de gros défenseurs pour venir prendre la place à Jacky et Strobel, qui est une place qui est très rotationnelle. Puis il y a comme personne qui se lève pour prendre cette place-là. On voyait Ristolainen dans les rumeurs. Mais David Mann sur Facebook nous suggère Jamie Oleksiak. Oui. Et un nom qui est sorti aussi dans les discussions, c'est Logan Stanley. Est-ce que c'est des gars qui pourraient, selon toi, aider le CH dans la fin de la saison? Ben, tu sais, oui. Surtout Alexiak, selon moi. Là. Stanley, moi, à chaque fois que je le regarde jouer, tu sais, c'est un chien sale, là, on va se le dire. Là. Mais il est quand même exploitable
quand ça joue au hockey, là, il est solidement exploitable. Le Canadien l'a exploité pas mal quand ils ont joué en série contre eux, là, parce qu'il me semble qu'il était là. Le gros, là, sa troisième paire, il me semble que ça passait par là. Puis depuis ce temps-là, tu sais, oui, il est meilleur, mais pas tant, là. Fait que j'aimerais vraiment mieux Alexiak ou garder Jacky puis de le développer encore plus ou Strubble que aller chercher Logan Stanley. S'ils vont chercher, c'est correct, là, mais tout dépend du prix. Parce que c'est pas un joueur que je trouve qui mérite une place à 100% dans un alignement sans faire partie d'une rotation si tu as Strubble, mais si tu as Jacky. Donc, Alexiak, oui, 100%, mais pas Stanley. Une des prédictions assez audacieuse, je dois dire, qui a été partagée sur notre Patreon. Ça vient de JP Côté, Jean-Philippe, qui nous donne son portrait de ce à quoi la date limite des transactions va ressembler. Quelqu'un qui se mouille. Vincent Trocheck va retourner avec les Hurricanes. Blake Coleman va retourner avec le Lightning. Nazem Kadri va aller à Détroit. Les Blues vont se rendre compte que d'échanger Robert Thomas est une erreur, une très mauvaise idée. C'est plutôt Braden Shen qui aboutit à Montréal contre un first pick et un espoir C comme Beck ou Mooney. Ça fait beaucoup d'affaires, OK? Ouais, quand même. Mais oui. Trocheck avec les Hurricanes, j'achète Ça fait du ça. J'aurais pensé avec le Wild comme les rumeurs le voulaient, mais ça a l'air que le gars veut pas aller dans l'Ouest. Fait que Hurricanes ou Détroit pour Trocheck, je trouve que ça fait du sens. Blake Coleman à Tampa Bay, Tampa Bay, ils vont s'offrir des joueurs un peu cheap, mais qui vont être des rôles, puis ils vont les rendre meilleurs. Fait que Coleman répond à ça. Exact. Kadri à Détroit, si Trocheck va pas à Détroit, je pense que ça pourrait. Kadri pourrait aller à Détroit. Bref, je sais pas comment tu vois toutes ces suggestions-là, surtout la petite dernière avec Braden Shen. Ça fait du sens. Ça fait du sens quand même. Puis, tu sais, Shen, je suis pas son plus grand fan, mais ça fait absolument du sens pour ajouter du pep un peu à l'attaque des Canadiens de Montréal. Moi, j'ai vraiment l'impression que Thomas pourrait finir à Détroit. Détroit sont un peu impliqués dans toutes les transactions, dans toutes les rumeurs de transactions. Puis ils ont quand même. Ils ont des outils. Ils ont Carter Bear, ils ont Branson Nygaard. Après ça, ils ont aussi Casper. Fait que, tu sais, il y a quand même un peu de. Puis Edvinson aussi. Donc, ils ont quand même des petites munitions pour aller chercher Robert Thomas qui améliorerait énormément leur ligne de centre là, avec Dylan Larkin, qui aussi est un. Tu sais, Larkin, Suzuki, puis Thomas, c'est des profils, si on veut, un peu similaires. Donc, ça serait pas. Est-ce que ce serait un mauvais move? Non. Mais ça les améliorerait, c'est sûr et certain. Puis ça solidifierait un peu leur candidature pour les séries, si on veut. Là, parce que là, ils sont dans troisième de leur division, 76 points. Lightning premier avec 80. Buffalo avec 76. C'est fou, hein? À quel point, là, ça change, là. Canadien avec 75. Fait que, ça se promène pas mal entre les quatre équipes. Mais l'équipe qui va aller chercher Thomas, c'est probablement entre Buffalo, Détroit et Montréal. Donc, une affaire qui joue contre Utah, c'est qu'ils sont dans la même conférence. Donc, il y a assurément ça qui joue un peu contre eux autres pour aller chercher Thomas. Là. Donc, si c'est une de ces équipes-là de l'Atlantique, ça serait quand même intéressant. Parce que moi, qu'il soit à Buffalo ou qu'il soit à Détroit, à Ottawa, je m'en fous un peu. C'est juste que je veux voir ce joueur-là plus souvent. Donc, jouer contre le Canadien de Montréal ou avec. Donc, on va voir ça. Moi, ma plus grosse prédiction pour le Canadien, c'est qu'ils ne feront pas d'échange. Ah, moi je pense que la possibilité pour aller chercher un attaquant top 6 est très difficile. Là. Il y a trop d'acheteurs. Trop d'acheteurs. Les prix vont... Ben, quoi d'habitude, ça? Comme à toutes les dates limites, mais tu sais, on dirait qu'il y a plein d'équipes qui veulent acheter pour très peu d'offres, dans le fond. Fait que c'est tout le temps ça. Fait que ça va augmenter. Puis de ce qu'on peut comprendre, le Canadien n'est pas prêt à se départir de certains espoirs. Fait qu'automatiquement, moi je pense qu'il n'y aura pas de transaction. Moi je pense que Laine va sacrer son camp.
des rumeurs de Pagnotta Ça, qui c'est pas une parle, transaction, c'est un débarras. qui parle de Los Angeles. C'est quand même pas dégueu. Fogel, je détesterais pas. Ou ben Moore, ce genre de joueur-là. Là, je détesterais pas que CH allait le chercher. Mais je pense qu'un défenseur va être acquis. Que ce soit un défenseur de. Tu sais, ça va être un défenseur de troisième paire. Là. Je pense que ça va être acquis. Puis un joueur de profondeur à l'avant. Mais il y en a tellement que ça manque de place un peu aussi. Là, si tu en acquiers un, il y en a d'autres, il faut qu'ils partent. Là, Texier qui saute son tour. Mais je pense pas qu'il est en 100% rétabli de sa blessure. Parce qu'aux Olympiques non plus, il n'a pas été il n'a pas été étincelant, si on veut, aux Olympiques. Je pense que sa blessure est encore là. Donc, il y a plusieurs options quand même. Mais vraiment, acquérir un top 6 ou un top 4 en défensive, je pense pas que c'est là. Je pense vraiment plus que ça va être des petits ajouts à la Bergevin ou, comme tu as dit, rien tout sauf l'année. Transaction à la Dobson, ça se fait l'été. Tu sais, même Ouais. Robert Thomas, je serais sûr. Là, tout indique que ça va être d'ici la date limite des transactions, mais c'est le genre de transaction que j'aurais pensé que ça surviendrait l'été. Ouais, absolument. Aux abords du Absolument. repêchage et tout. Hey, Pascal, Charles Damien veut foutre la marde dans le podcast. Disons-le ainsi. Charles, qui est un très, très gros fan, un très bon membre Patreon, là. Puis, tu sais, on y a jasé souvent avec les scouting reports qu'on y envoie, puis tout. Puis, très apprécié, Charles, d'être avec nous autres. Mais là, ce soir, j'y décèle une intention de vouloir foutre la merde dans le podcast. OK. Sa prédiction pour vendredi, Shane Wright et un choix de deuxième ronde contre Ryan Backer puis Kirby Dack. Je pense qu'il y en aurait le. Je D'après moi, dirais Shane oui, Wright, moi. gars. Hey, demain matin. T'es Rainbacker. Dak, j'aime bien en ce temps-ci. Il est capable de jouer avec sans problème avec Suzuki puis Caulfield. Ça va quand même bien. Il joue en fond de territoire, va chercher les rondelles, gagne ses batailles. Puis Rainbacker, ben, c'est un coup de dé là, rendu là. Mais ouais, je le fais. Parce on est on est des pros right, là. On aime beaucoup des pros right, ouais. On aime bien Shane Wright depuis son année de repêchage. Puis il y a sa part de responsabilité pour son développement et son utilisation. Mais ouais, je vais le chercher dans cet échange-là sans problème. Là. Ça serait pas tant risqué selon moi. Parce qu'il jouerait ça à deux avec Demidov, puis avec Slavkovski, puis ouais, donc par là. Mais ça crée quand même un problème à droite de Suzuki puis Caulfield. Mais tu sais, au pire, tu mets Texier, puis c'est ça. Est-ce que, Pascal, les Panthers de la Floride puis les Maple Leafs, tu les vois reconstruire? Non. Parce qu'on n'a pas tant d'espoir du côté de la Floride puis du côté des Maple Leafs. Puis présentement, les séries, ça s'estompe tranquillement. T'sais, ils parlent même d'échanger Sergei Bobrovski. Avec raison. Tu les vois-tu échanger des pièces maîtresses de leur alignement pour aller chercher des espoirs quelconques pour cette année? Ben, si Pittsburgh l'a fait, oui. T'sais, Pittsburgh l'a fait un peu, là, comme il a fait des petits échanges pour aller chercher. C'est un gars qui fait. Marc Bergevin faisait du patchage en gaspillant des choix. Dulbus, il fait le contraire. Dans le fond, il se débarrasse de petits joueurs pour aller chercher des petits choix ou des petits espoirs un peu partout. Ben, c'est un peu ça, je pense, qu'ils vont faire la Floride puis Toronto. Mais ils ont rien, ils ont tellement rien. Même les prochains repêchages, là, ils ont échangé beaucoup de choix. Donc, on dirait qu'ils sont trop. Tu sais, quand tu joues au poker puis tu connais pas grand-chose, comme moi, mettons, puis que t'as rien, là. Tu peux même pas bluffer, là, puis tu sais pas, toi. Je suis all-in, tu sais, puis là, tu te rends. Je te relance. Il est trop tard, là. All-in. Mais on dirait qu'ils sont rendus là. On dirait qu'il est comme, il est trop tard, là. Fait que, au pire, cette année, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas de choix de première ronde. On checkera l'année prochaine, ça va bien aller. On va statu quo, ben on va vendre un joueur de quatrième trio, troisième paire. Puis l'année prochaine, ça va aller mieux l'année prochaine. Surtout pour Floride, avec Barkov qui va être là, puis Tkachuk aussi. Là. Et Toronto, là, avec Trill Living.
Le Hey, mur, mais le mur de briques, quelle là, mauvaise. il est là. Tu sais, Ah, tantôt, voilà. Pascal, là, je parlais de tu sais, la surévaluation des espoirs et tout. Puis, tu sais, je donnais l'exemple de la transaction de Carl Ritchie, puis celle de l'autre que j'ai abordé, j'ai déjà oublié. Là. Logan Stankoven, du côté des Stars, tu sais, Ouais. que des fois, tu vas être obligé d'échanger des jeunes pour aller chercher du star power ou des gars qui vont te donner de l'offensive assurée sur ton top 6, a.k.a. Brock Nelson. C'est pas un star power, mais c'est une valeur sûre au niveau de l'offensive. Ouais. Tu sais, du côté de Toronto, là, ça, c'est le contre-argument. Là. Ils ont échangé Fraser Minton puis leur premier choix pour aller chercher Brandon Carlo. Fraser Minton qui est en train de connaître une très bonne saison du côté de Boston. Puis là, Toronto, ils soquent tellement à marde que Boston sont acheteurs et ils vont repêcher probablement dans le top 10 avec le choix des Maple Leafs. C'est une transaction désastreuse, ça, là. Trey Living. C'est Trey Living est dégueulasse comme DG. J'en reviens pas que cette équipe-là, qui est une des plus prestigieuses dans la Ligue nationale de hockey, une qui vaut le plus cher, sinon elle qui vaut le plus cher, puis qui c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. C'est comme. C'est Matthew Marner qui faisait tout. Matthews puis Marner puis Tavares, mais t'enlèves Marner puis tout fout le camp. Mais ça part d'en haut. Encore. Ça Trey part d'en Living. haut. Trey Living scrappait la franchise de Calgary. C'est pas pour rien qu'ils sont en train d'essayer de reconstruire. Là. Puis après Ah ça, oui, il est parti puis il est en train de démolir les dégueulasse. Maple Leafs. C'est dégueulasse, ce DG-là. Puis, tu sais, oui, il va en faire des bons coups. T'sais, Carlo, je déteste pas ce défenseur-là. C'était une bonne acquisition. Mais avec le départ de Marner, c'est comme, ah, mais crime. Prévois le coup, fais quelque chose. En tout cas, C'est parce que ton Minton puis ton premier. Oui, le choix de première ronde n'était pas nécessairement censé être aussi haut que ça. Non, c'est ça. Techniquement. Fait que par la force des choses, les Bruins sont quand même chanceux. Mais tu sais, ils tressent Minton, Cowan, pas mal ça, là, honnêtement, dans tes espoirs. Puis tu décides d'aller chercher Carlo au lieu d'aller te chercher au moins, pas un gars qui va te donner 100 points comme Marner, mais au moins un gars qui va t'en assurer une cinquantaine, peut-être une soixantaine, je sais pas. Là tu vas chercher Carlo. On Ah, dirait que ça fait des années qu'ils disent genre, ah, ça prendrait un grand défenseur physique pour ajouter de la profondeur à la défensive, mais on dirait qu'ils sont 3 ans trop tard, tu sais. Il est top 5 protected, le choix. Fait que s'il est top Oui, c'est ça. 10, Il faudrait vraiment que les Maple Leafs prennent une bonne débarque, ce qui serait quand même surprenant. Mais s'ils se maintiennent comme ça, les Bruins repêchent dans le top 10, là. tant mieux En pour les étant Blues. acheteurs en plus, parce qu'ils veulent aller chercher des Connor Garland, ils veulent aller chercher des Colton Parayko, sont dans les discussions même pour Robert Thomas, sont prêts à donner Mason Lohrei puis Matthew Poitras pour s'améliorer. Mais ils vont quand même repêcher top 10, c'est fou pareil. Ouais, ça aussi, il l'utilise. Mais oui, c'est ça, c'est. Ben, Je connais, bravo une pour équipe pour les je connais Blues. une équipe qui est jalouse présentement de ça, là, de cette chance-là, et elle s'appelle les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Mais Boston, ça, ils ont comme un aura de bonnes décisions, puis de bon développement. Puis même si l'alignement souvent est pas bonne, ils finissent tout le temps par faire les séries ou à compétitionner pour faire les C'est séries. la culture. Mais c'est ça, c'est la culture. Tu sais, toutes les universités, les meilleures universités du hockey de la NCAA sont là, puis tout. Fait que c'est comme. C'est une bonne organisation. Je sais que, en tant que Canadien, en tant que partisan des Canadiens de Montréal, je suis pas supposé les aimer, mais tu peux seulement avoir que du respect pour cette aura-là de développement là, de joueurs de hockey. Puis de bonne utilisation des effectifs. Oui, ben c'est ça. Ils s'en sortent bien dans la période tampon post-Patrick Bergeron et post-Brad Marchand. Patrick Parce que là, Bergeron. Patrick, j'ai-tu dit Patrick? Ah, c'est pas grave. Patrice Bergeron. Pat Bergy, tu sais. Pat Bergy. Bergy. Mais ouais, ils s'en sortent quand même bien, tu sais, dans cette période tampon-là du départ de ces deux. Puis, tu sais, même on pourrait rajouter Zdeno Chara, mais tu sais, après Chara, ils ont quand même été bons pareil, tu sais. Mais Ouais. l'après Bergeron, l'après Marchand, ils ont été surprenants. Puis là, ben, James Higgins s'en vient, tu sais, éventuellement. En Fait que plus. ça va repartir, tu sais. Dean Les Bruins, ça va Letourneau qui se repartir. développe bien. Exact.
Ok, non, c'est ça. Ils finissent tout le temps par tirer leur épingle du jeu, Boston. Tant mieux, parce que une ligue que Montréal, Boston, Ottawa, Toronto, puis la Floride fait pas une série, ben est pas dominant, ou en tout cas, est pas dans le portrait. C'est pas une ligue que je veux voir. Hey, date limite des transactions pour ceux qui écoutent l'épisode avant ce vendredi 6 mars. Ça se passe surtout sur lehockey.com, page spéciale qui se rafraîchit en temps réel. On publie on publie des informations, des rumeurs qui circulent sur les différents réseaux en temps réel, puis c'est pas cliquable, là, tu sais. Fait que vous pouvez juste rester sur la page d'accueil, puis vous allez voir toute la journée se développer sous vos yeux. Les transactions vont être affichées, évidemment. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux également. On va publier un peu de contenu durant cette journée-là, mais c'est vraiment sur notre page d'accueil que ça se passe, la couverture en temps réel de la date limite des transactions ce vendredi 6 mars à partir de à peu près 9-10 heures, là, je vous dirais. Dans ce coin-là, on va starter ça. Puis, pour ceux qui se le demandaient également, ben, je rappelle que les listes de mi-saison de Pascal et de Simon sont disponibles sur le site web également. Liste top 32 de mi-saison, c'est disponible aussi sur toutes les plateformes. Yes, sir. Pack battles! C'est le dernier pack battle de la saison, Pascal, parce qu'on n'a plus de paquet. On est cassé. On est cassé, raide. La série 2 arrive, puis je m'en retiens un peu. Ouais, il faut. C'est à toi de commencer, je pense. Vas-y. Oui, je me lance de ce pas avec un individu qui, sa photo derrière la carte, il manque une couple dedans. Et ben même celle-là en avant, en fait. Bon vieux Max Domi. Max Domi. Fait qu'on y va avec les bases, là. J'ai Yoel Edmondson, Dylan Larkin, Sean Couturier, Blake Lizotte. Je ne les montrerai pas tout à l'écran parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. J'ai l'ennemi public numéro 1 du hockey au Canada. Connor Lebuck, ouais. Son chien. Hey, Il a gaulé la game de sa vie. t'as-tu vu t'as-tu vu la bourde qu'il a donnée? On a mis la vidéo sur Facebook de tout sur le hockey, là, mais un tir excessivement faible, genre après les Jeux Olympiques, tu regardes, tu fais comme ça te tentait pas de donner ce but-là contre le Canada. Maudit. Le mangeur de poutine puis de fast-food, Matvei Mishkov. J'espère tellement que ça va se régler, là, ces affaires. Là. Honnêtement, un peu découragé. J'étais un peu découragé. Mark Kastelik, Adam Larson. J'ai une encore de Vince Dunn. Encore de Vince Dunn. Une UD Portrait de Linus Ullmark. Ils sont pas belles hein, cette année, les portraits. Non, pas vraiment. Puis un tracking system de Samuel Herson. Okay. Moi, j'avais tout passé, hein, mes Young Guns. Fait que j'avais pas d'attente que j'allais en avoir aujourd'hui. Il me semble que j'en avais plus non plus. Donc, j'ai Benny Shabbat. Oh! Légende du CH. Yes, le beef avec, comment il s'appelle déjà, de BPM Sport. Avec Gilbert, ben oui. Avec Gilbert Delorme. J'avais C'est fait vrai. un texte au début de l'année, puis il a dit c'est ça, puis moi, je retourne au hockey, qu'est-ce qu'il faut pas lire? Fait que quand il a été échangé, j'avais fait. Ouais, Gilbert, ce matin-là, il était comme moi au début du podcast. Là. Il est tanné là, des spéculations. Là. Il aime pas ça, les spéculations. Artemi Panarin, Adam Henrique. C'est comme. Épaisse la carte, c'est bizarre. Yegor Scheinahov. Moi aussi, j'ai Domi. Ah, ben oui. Des McDomi. Il manque les dents. Chris Letang, qui va jouer avec Samuel Girard. Jordan Stahl. Jake DeBrusk. J'ai Goal Oriented avec Braden Point.
J'ai Bustle de Jake Gunzel. Puis j'ai une Newly Canvas de Sébastien Au. On va dire que je gagne. J'ai une carte en carton. Bon, regarde. T'as le donne. Oui, j'ai même pas les scores exacts. Vince Dunn. Alright. Ben, c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup, Pascal. Merci aux gens qui ont été au rendez-vous sur n'importe quelle plateforme avec nous autres. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Patreon aussi. On vous souhaite une bonne date limite des transactions, puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Salut tout le monde.